Bien-aimés dans la foi, chers membres de ma communauté de prière, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la puissance de la grâce divine pour changer nos vies de l'intérieur. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes au bout du rouleau, que les difficultés s'accumulent et que vous ne voyez pas d'issue. La grâce de Dieu est là pour nous relever dans ces moments sombres. Accrochez-vous, nous allons découvrir ensemble comment la grâce peut révolutionner notre quotidien. La grâce est avant tout un don gratuit de Dieu pour les humains. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos efforts. La grâce est l'expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers nous. Tout d'abord, la grâce est complètement imméritée et gratuite. Personne ne peut gagner ou mériter la grâce de Dieu par ses propres efforts. La Bible dit clairement ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2, 8 à 9. Cette grâce vient de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu envers nous, bien que nous soyons pécheurs et que nous nous soyons rebellés contre lui. Dieu a choisi de nous montrer de la faveur et de la bonté à travers Jésus-Christ. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Concrètement, la grâce de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, le pardon des péchés par la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Dieu nous offre le pardon complet de tous nos péchés. Nous sommes déclarés justes par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus. Deuxièmement, la nouvelle naissance. Par la grâce, nous devenons une nouvelle création en Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne une nouvelle vie spirituelle. Troisièmement, la force pour vivre selon la volonté de Dieu. La grâce nous apporte l'aide nécessaire pour résister au péché et mener une vie sainte. Quatrièmement, les dons spirituels pour servir Dieu et son Église. Chaque croyant reçoit des dons spirituels par la grâce. La grâce est un fil conducteur dans toute la Bible. C'est un cadeau immérité que Dieu offre à quiconque se tourne vers lui par la foi. La grâce divine transforme le croyant et le rend capable de porter du fruit pour la gloire de Dieu. La grâce nous libère du péché. Le péché est comme des chaînes qui nous retiennent prisonniers, nous empêchant d'être ce que Dieu a créé en nous. Lorsque nous péchons, que ce soit par nos paroles, nos actes ou même nos pensées, nous nous éloignons de la personne que Dieu veut que nous soyons. Par exemple, le mensonge nous enferme dans la peur d'être découvert, la jalousie nous rend amers et malheureux, et l'orgueil nous coupe des autres et de Dieu. Ces chaînes du péché nous maintiennent dans l'ombre, loin de la lumière. Mais Jésus, par son sacrifice sur la croix, est venu briser ces chaînes en prenant sur lui la punition que nous méritions. Il nous offre le pardon complet et la libération de la culpabilité. En acceptant par la foi ce cadeau de la grâce, nos chaînes tombent et nous sommes lavés de la souillure du péché. C'est comme si on nous retirait de vieux vêtements sales pour nous revêtir de vêtements blancs éclatants de pureté. La grâce de Dieu nous libère du fardeau du péché pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La grâce nous donne une nouvelle identité. Avant de recevoir la grâce de Dieu, nous avons tendance à chercher notre identité et notre valeur dans ce que nous faisons. Par exemple, quelqu'un peut se définir entièrement par son travail et son statut professionnel. Une autre personne trouvera son identité dans ses réalisations personnelles ou ses compétences. Mais quand nous faisons confiance à la grâce de Dieu, cela change complètement notre perception de nous-mêmes. Nous réalisons que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais que nous sommes des enfants infiniment aimés du Père Céleste. C'est comme un orphelin qui découvre qu'il a un Père qui l'aime depuis toujours
et veut le prendre dans ses bras. La grâce nous révèle que notre valeur réelle ne vient pas de nos efforts, mais de l'amour inconditionnel de notre Père pour nous. Plus besoin alors de se définir par nos échecs, nos erreurs ou nos insuffisances. Dans la grâce de Dieu, mon identité est scellée. Je suis un enfant du roi, accepté et chéri. Cette révélation a le pouvoir de transformer chaque aspect de ma vie. La grâce nous apporte la paix intérieure. Sans la grâce de Dieu, il est facile de vivre dans la tourmente intérieure. La peur de l'avenir, le doute sur nos capacités, l'inquiétude face à l'inconnu peuvent nous ronger et voler notre joie de vivre. Par exemple, une personne anxieuse peut passer 16 journées à s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, tandis qu'un perfectionniste est constamment tourmenté par la peur de l'échec. Quelqu'un qui manque de confiance en lui se laisse paralyser par le doute. Mais la grâce de Dieu apporte un profond apaisement à nos cœurs agités, en sachant que nous sommes pardonnés, aimés inconditionnellement, et que notre Père céleste veille sur nous. La paix de Dieu inonde nos cœurs. C'est une paix qui transcende toute compréhension humaine. Au-delà des circonstances, même en pleine tempête, nous pouvons expérimenter cette sérénité surnaturelle. Fortifiés par la grâce de Dieu et habités par sa paix, nous sommes alors capables d'affronter les épreuves avec assurance. Plus besoin de vivre dans la tourmente, la grâce nous donne une paix solide au milieu des orages de la vie. La grâce nous pousse à aimer comme Christ. Avant de recevoir la grâce de Dieu, il est naturel d'être centré sur soi-même. On veut défendre ses intérêts, ses droits, sans trop se soucier des autres. On aime ceux qui nous aiment, mais on évite ou rejette ceux qui nous sont hostiles. Mais quand la grâce de Dieu touche notre cœur, cela change tout. Réalisant l'immensité de l'amour dont Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, nous sommes poussés à aimer les autres de la même manière. Par exemple, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à pardonner sans condition. Cela va à l'encontre de nos instincts naturels. Mais transformés par la grâce, nous devenons capables d'aimer comme lui, d'aimer sans attendre d'être aimés en retour. La grâce nous motive à servir les autres avec abnégation, au lieu de chercher à être servis. Elle nous pousse à donner sans compter plutôt que de thésauriser pour nous-mêmes. Vivifiés par la grâce, nous aimons comme Christ parce qu'il vit en nous. Comment recevoir plus de grâce au quotidien? La grâce de Dieu est inépuisable. Je donne ici quelques conseils pratiques pour nous ouvrir davantage à sa grâce, jour après jour. Tout d'abord, prenons le temps chaque jour de nous imprégner des Écritures qui révèlent la grâce et la vérité de Dieu. Même 10 à 15 minutes de lecture biblique et de prière peuvent nourrir profondément notre âme. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler la grâce à travers les textes. Ensuite, vivons dans la repentance et la confession régulière de nos péchés. L'orgueil peut facilement nous aveugler sur notre besoin de grâce. En confessant humblement nos fautes à Dieu, nous faisons de la place pour recevoir plus de pardon et de guérison. Gardons aussi les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur plein de grâce. De plus, la communion fraternelle est essentielle pour grandir dans la grâce. Nos frères et sœurs en Christ peuvent nous encourager, prier pour nous et nous exhorter à accepter plus de grâce divine. Enfin, cultivons chaque jour un cœur reconnaissant envers Dieu, même pour les petites choses. Remercions-le, car c'est sa grâce qui nous soutient à chaque instant. La gratitude ouvre les vannes de la grâce. En résumé, une vie ancrée dans la parole, l'humilité, la contemplation de Christ, la communion et la gratitude nous rend beaucoup plus réceptifs à la grâce abondante de Dieu pour nous. Mettons ces choses en pratique. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je viens à toi aujourd'hui le cœur rempli de gratitude pour le don inestimable de ta grâce. Tu es un Dieu saint, parfait en toutes choses, mais moi,
Je ne suis qu'un pécheur indigne de me tenir en ta présence. Pourtant, tu m'as aimé le premier. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir à ma place sur la croix afin de me pardonner. C'est entièrement par grâce que je suis sauvé et non par mes efforts. Je reconnais que je ne mérite aucunement ce cadeau, mais tu as voulu me le donner par pure bonté et compassion. Dieu de toute grâce, je te remercie pour cette faveur imméritée. Merci de m'avoir lavé de mes péchés dans le sang de Jésus et de m'avoir adopté comme ton enfant bien-aimé. Merci pour la paix et la joie que ta grâce apporte dans mon cœur. Merci pour la communion rétablie avec toi par la puissance de la croix. Je n'ai aucun mot pour exprimer ma reconnaissance. Permets-moi seulement de vivre dans l'émerveillement devant cet amour qui surpasse toute compréhension. Garde mon âme stupéfaite devant l'immensité de ta grâce qui m'a sauvé. Ô Dieu, accorde-moi de marcher chaque jour dans la nouveauté de vie que ta grâce opère en moi. Fortifie-moi pour résister aux tentations et demeurer fidèle à ton alliance. Garde mes yeux fixés sur la croix, ce trône de grâce où je peux trouver secours dans mes faiblesses. Esprit Saint, remplis-moi afin que ta grâce déborde de ma vie vers les autres. Rends-moi un instrument docile entre tes mains pour répandre cet amour qui m'a transformé. Que je sois un ambassadeur de ta grâce partout où tu m'envoies. Divin Père, merci encore pour ce don qui n'a pas de prix. Puissions-nous, tes enfants, vivre et respirer ta grâce à chaque instant de nos vies. Qu'elle soit notre joie, notre force et notre espérance, jusqu'à ce que nous contemplions un jour ta face dans la gloire éternelle. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous transforme aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Amen. Bien-aimés dans la foi, chers membres de ma communauté de prière, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la puissance de la grâce divine pour changer nos vies de l'intérieur. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes au bout du rouleau, que les difficultés s'accumulent et que vous ne voyez pas d'issue. La grâce de Dieu est là pour nous relever dans ces moments sombres. Accrochez-vous, nous allons découvrir ensemble comment la grâce peut révolutionner notre quotidien. La grâce est avant tout un don gratuit de Dieu pour les humains. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos efforts. La grâce est l'expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers nous. Tout d'abord, la grâce est complètement imméritée et gratuite. Personne ne peut gagner ou mériter la grâce de Dieu par ses propres efforts. La Bible dit clairement ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2, 8 à 9. Cette grâce vient de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu envers nous, bien que nous soyons pécheurs et que nous nous soyons rebellés contre lui. Dieu a choisi de nous montrer de la faveur et de la bonté à travers Jésus-Christ. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Concrètement, la grâce de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, le pardon des péchés par la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Dieu nous offre le pardon complet de tous nos péchés. Nous sommes déclarés justes par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus. Deuxièmement, la nouvelle naissance. Par la grâce, nous devenons une nouvelle création en Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne une nouvelle vie spirituelle. Troisièmement, la force pour vivre selon la volonté de Dieu. La grâce nous apporte l'aide nécessaire pour résister au péché et mener une vie sainte. Quatrièmement, les dons spirituels pour servir Dieu et son Église. Chaque croyant reçoit des dons spirituels par la grâce. La grâce est un fil conducteur dans toute la Bible.
C'est un cadeau immérité que Dieu offre à quiconque se tourne vers lui par la foi. La grâce divine transforme le croyant et le rend capable de porter du fruit pour la gloire de Dieu. La grâce nous libère du péché. Le péché est comme des chaînes qui nous retiennent prisonniers, nous empêchant d'être ce que Dieu a créé en nous. Lorsque nous péchons, que ce soit par nos paroles, nos actes ou même nos pensées, nous nous éloignons de la personne que Dieu veut que nous soyons. Par exemple, le mensonge nous enferme dans la peur d'être découvert, la jalousie nous rend amers et malheureux, et l'orgueil nous coupe des autres et de Dieu. Ces chaînes du péché nous maintiennent dans l'ombre, loin de la lumière. Mais Jésus, par son sacrifice sur la croix, est venu briser ces chaînes en prenant sur lui la punition que nous méritions. Il nous offre le pardon complet et la libération de la culpabilité. En acceptant par la foi ce cadeau de la grâce, nos chaînes tombent et nous sommes lavés de la souillure du péché. C'est comme si on nous retirait de vieux vêtements sales pour nous revêtir de vêtements blancs éclatants de pureté. La grâce de Dieu nous libère du fardeau du péché pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La grâce nous donne une nouvelle identité. Avant de recevoir la grâce de Dieu, nous avons tendance à chercher notre identité et notre valeur dans ce que nous faisons. Par exemple, quelqu'un peut se définir entièrement par son travail et son statut professionnel. Une autre personne trouvera son identité dans ses réalisations personnelles ou ses compétences. Mais quand nous faisons confiance à la grâce de Dieu, cela change complètement notre perception de nous-mêmes. Nous réalisons que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais que nous sommes des enfants infiniment aimés du Père Céleste. C'est comme un orphelin qui découvre qu'il a un Père qui l'aime depuis toujours et veut le prendre dans ses bras. La grâce nous révèle que notre valeur réelle ne vient pas de nos efforts, mais de l'amour inconditionnel de notre Père pour nous. Plus besoin alors de se définir par nos échecs, nos erreurs ou nos insuffisances. Dans la grâce de Dieu, mon identité est scellée. Je suis un enfant du roi, accepté et chéri. Cette révélation a le pouvoir de transformer chaque aspect de ma vie. La grâce nous apporte la paix intérieure. Sans la grâce de Dieu, il est facile de vivre dans la tourmente intérieure. La peur de l'avenir, le doute sur nos capacités, l'inquiétude face à l'inconnu peuvent nous ronger et voler notre joie de vivre. Par exemple, une personne anxieuse peut passer 16 journées à s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, tandis qu'un perfectionniste est constamment tourmenté par la peur de l'échec. Quelqu'un qui manque de confiance en lui se laisse paralyser par le doute. Mais la grâce de Dieu apporte un profond apaisement à nos cœurs agités, en sachant que nous sommes pardonnés, aimés inconditionnellement, et que notre Père Céleste veille sur nous. La paix de Dieu inonde nos cœurs. C'est une paix qui transcende toute compréhension humaine. Au-delà des circonstances, même en pleine tempête, nous pouvons expérimenter cette sérénité surnaturelle. Fortifiés par la grâce de Dieu et habités par sa paix, nous sommes alors capables d'affronter les épreuves avec assurance. Plus besoin de vivre dans la tourmente, la grâce nous donne une paix solide au milieu des orages de la vie. La grâce nous pousse à aimer comme Christ. Avant de recevoir la grâce de Dieu, il est naturel d'être centré sur soi-même. On veut défendre ses intérêts, ses droits, sans trop se soucier des autres. On aime ceux qui nous aiment, mais on évite ou rejette ceux qui nous sont hostiles. Mais quand la grâce de Dieu touche notre cœur, cela change tout. Réalisant l'immensité de l'amour dont Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, nous sommes poussés à aimer les autres de la même manière. Par exemple, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à pardonner sans condition. Cela va à l'encontre de nos instincts naturels. Mais transformés par la grâce, nous devenons capables d'aimer comme lui, d'aimer sans attendre d'être aimés en retour. La grâce nous motive à servir les autres avec abnégation,
au lieu de chercher à être servis. Elle nous pousse à donner sans compter plutôt que de thésauriser pour nous-mêmes. Vivifiés par la grâce, nous aimons comme Christ parce qu'il vit en nous. Comment recevoir plus de grâce au quotidien? La grâce de Dieu est inépuisable. Je donne ici quelques conseils pratiques pour nous ouvrir davantage à sa grâce, jour après jour. Tout d'abord, prenons le temps chaque jour de nous imprégner des Écritures qui révèlent la grâce et la vérité de Dieu. Même 10 à 15 minutes de lecture biblique et de prière peuvent nourrir profondément notre âme. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler la grâce à travers les textes. Ensuite, vivons dans la repentance et la confession régulière de nos péchés. L'orgueil peut facilement nous aveugler sur notre besoin de grâce. En confessant humblement nos fautes à Dieu, nous faisons de la place pour recevoir plus de pardon et de guérison. Gardons aussi les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur plein de grâce. De plus, la communion fraternelle est essentielle pour grandir dans la grâce. Nos frères et sœurs en Christ peuvent nous encourager, prier pour nous et nous exhorter à accepter plus de grâce divine. Enfin, cultivons chaque jour un cœur reconnaissant envers Dieu, même pour les petites choses. Remercions-le, car c'est sa grâce qui nous soutient à chaque instant. La gratitude ouvre les vannes de la grâce. En résumé, une vie ancrée dans la parole, l'humilité, la contemplation de Christ, la communion et la gratitude nous rend beaucoup plus réceptifs à la grâce abondante de Dieu pour nous. Mettons ces choses en pratique. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je viens à toi aujourd'hui le cœur rempli de gratitude pour le don inestimable de ta grâce. Tu es un Dieu saint, parfait en toutes choses, mais moi, je ne suis qu'un pécheur indigne de me tenir en ta présence. Pourtant, tu m'as aimé le premier. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir à ma place sur la croix afin de me pardonner. C'est entièrement par grâce que je suis sauvé et non par mes efforts. Je reconnais que je ne mérite aucunement ce cadeau, mais tu as voulu me le donner par pure bonté et compassion. Dieu de toute grâce, je te remercie pour cette faveur imméritée. Merci de m'avoir lavé de mes péchés dans le sang de Jésus et de m'avoir adopté comme ton enfant bien-aimé. Merci pour la paix et la joie que ta grâce apporte dans mon cœur. Merci pour la communion rétablie avec toi par la puissance de la croix. Je n'ai aucun mot pour exprimer ma reconnaissance. Permets-moi seulement de vivre dans l'émerveillement devant cet amour qui surpasse toute compréhension. Garde mon âme stupéfaite devant l'immensité de ta grâce qui m'a sauvé. Ô Dieu, accorde-moi de marcher chaque jour dans la nouveauté de vie que ta grâce opère en moi. Fortifie-moi pour résister aux tentations et demeurer fidèle à ton alliance. Garde mes yeux fixés sur la croix, ce trône de grâce où je peux trouver secours dans mes faiblesses. Bien-aimés dans la foi, chers membres de ma communauté de prière, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la puissance de la grâce divine pour changer nos vies de l'intérieur. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes au bout du rouleau, que les difficultés s'accumulent et que vous ne voyez pas d'issue. La grâce de Dieu est là pour nous relever dans ces moments sombres. Accrochez-vous. Nous allons découvrir ensemble comment la grâce peut révolutionner notre quotidien. La grâce est avant tout un don gratuit de Dieu pour les humains. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos efforts. La grâce est l'expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers nous. Tout d'abord, la grâce est complètement imméritée et gratuite. Personne ne peut gagner ou mériter la grâce de Dieu par ses propres efforts. La Bible dit clairement ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2, 8 à 9. Cette grâce vient de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu envers nous.
bien que nous soyons pécheurs et que nous nous soyons rebellés contre lui. Dieu a choisi de nous montrer de la faveur et de la bonté à travers Jésus-Christ. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Concrètement, la grâce de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, le pardon des péchés par la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Dieu nous offre le pardon complet de tous nos péchés. Nous sommes déclarés justes par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus. Deuxièmement, la nouvelle naissance. Par la grâce, nous devenons une nouvelle création en Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne une nouvelle vie spirituelle. Troisièmement, la force pour vivre selon la volonté de Dieu. La grâce nous apporte l'aide nécessaire pour résister au péché et mener une vie sainte. Quatrièmement, les dons spirituels pour servir Dieu et son Église. Chaque croyant reçoit des dons spirituels par la grâce. La grâce est un fil conducteur dans toute la Bible. C'est un cadeau immérité que Dieu offre à quiconque se tourne vers lui par la foi. La grâce divine transforme le croyant et le rend capable de porter du fruit pour la gloire de Dieu. La grâce nous libère du péché. Le péché est comme des chaînes qui nous retiennent prisonniers, nous empêchant d'être ce que Dieu a créé en nous. Lorsque nous péchons, que ce soit par nos paroles, nos actes ou même nos pensées, nous nous éloignons de la personne que Dieu veut que nous soyons. Par exemple, le mensonge nous enferme dans la peur d'être découvert, la jalousie nous rend amers et malheureux, et l'orgueil nous coupe des autres et de Dieu. Ces chaînes du péché nous maintiennent dans l'ombre, loin de la lumière. Mais Jésus, par son sacrifice sur la croix, est venu briser ces chaînes en prenant sur lui la punition que nous méritions. Il nous offre le pardon complet et la libération de la culpabilité. En acceptant par la foi ce cadeau de la grâce, nos chaînes tombent et nous sommes lavés de la souillure du péché. C'est comme si on nous retirait de vieux vêtements sales pour nous revêtir de vêtements blancs éclatants de pureté. La grâce de Dieu nous libère du fardeau du péché pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La grâce nous donne une nouvelle identité. Avant de recevoir la grâce de Dieu, nous avons tendance à chercher notre identité et notre valeur dans ce que nous faisons. Par exemple, quelqu'un peut se définir entièrement par son travail et son statut professionnel. Une autre personne trouvera son identité dans ses réalisations personnelles ou ses compétences. Mais quand nous faisons confiance à la grâce de Dieu, cela change complètement notre perception de nous-mêmes. Nous réalisons que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais que nous sommes des enfants infiniment aimés du Père Céleste. C'est comme un orphelin qui découvre qu'il a un Père qui l'aime depuis toujours et veut le prendre dans ses bras. La grâce nous révèle que notre valeur réelle ne vient pas de nos efforts, mais de l'amour inconditionnel de notre Père pour nous. Plus besoin alors de se définir par nos échecs, nos erreurs ou nos insuffisances. Dans la grâce de Dieu, mon identité est scellée. Je suis un enfant du roi, accepté et chéri. Cette révélation a le pouvoir de transformer chaque aspect de ma vie. La grâce nous apporte la paix intérieure. Sans la grâce de Dieu, il est facile de vivre dans la tourmente intérieure. La peur de l'avenir, le doute sur nos capacités, l'inquiétude face à l'inconnu peuvent nous ronger et voler notre joie de vivre. Par exemple, une personne anxieuse peut passer 16 journées à s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, tandis qu'un perfectionniste est constamment tourmenté par la peur de l'échec. Quelqu'un qui manque de confiance en lui se laisse paralyser par le doute. Mais la grâce de Dieu apporte un profond apaisement à nos cœurs agités, en sachant que nous sommes pardonnés, aimés inconditionnellement, et que notre Père Céleste veille sur nous. La paix de Dieu inonde nos cœurs. C'est une paix qui transcende toute compréhension humaine. Au-delà des circonstances,
Même en pleine tempête, nous pouvons expérimenter cette sérénité surnaturelle. Fortifiés par la grâce de Dieu et habités par sa paix, nous sommes alors capables d'affronter les épreuves avec assurance. Plus besoin de vivre dans la tourmente, la grâce nous donne une paix solide au milieu des orages de la vie. La grâce nous pousse à aimer comme Christ. Avant de recevoir la grâce de Dieu, il est naturel d'être centré sur soi-même. On veut défendre ses intérêts, ses droits, sans trop se soucier des autres. On aime ceux qui nous aiment, mais on évite ou rejette ceux qui nous sont hostiles. Mais quand la grâce de Dieu touche notre cœur, cela change tout. Réalisant l'immensité de l'amour dont Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, nous sommes poussés à aimer les autres de la même manière. Par exemple, Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à pardonner sans condition. Cela va à l'encontre de nos instincts naturels. Mais transformés par la grâce, nous devenons capables d'aimer comme lui, d'aimer sans attendre d'être aimés en retour. La grâce nous motive à servir les autres avec abnégation, au lieu de chercher à être servis. Elle nous pousse à donner sans compter plutôt que de thésauriser pour nous-mêmes. Vivifiés par la grâce, nous aimons comme Christ parce qu'il vit en nous. Comment recevoir plus de grâce au quotidien? La grâce de Dieu est inépuisable. Je donne ici quelques conseils pratiques pour nous ouvrir davantage à sa grâce, jour après jour. Tout d'abord, prenons le temps chaque jour de nous imprégner des Écritures qui révèlent la grâce et la vérité de Dieu. Même 10 à 15 minutes de lecture biblique et de prière peuvent nourrir profondément notre âme. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler la grâce à travers les textes. Ensuite, vivons dans la repentance et la confession régulière de nos péchés. L'orgueil peut facilement nous aveugler sur notre besoin de grâce. En confessant humblement nos fautes à Dieu, nous faisons de la place pour recevoir plus de pardon et de guérison. Gardons aussi les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur plein de grâce. De plus, la communion fraternelle est essentielle pour grandir dans la grâce. Nos frères et sœurs en Christ peuvent nous encourager, prier pour nous et nous exhorter à accepter plus de grâce divine. Enfin, cultivons chaque jour un cœur reconnaissant envers Dieu, même pour les petites choses. Remercions-le, car c'est sa grâce qui nous soutient à chaque instant. La gratitude ouvre les vannes de la grâce. En résumé, une vie ancrée dans la parole, l'humilité, la contemplation de Christ, la communion et la gratitude nous rend beaucoup plus réceptifs à la grâce abondante de Dieu pour nous. Mettons ces choses en pratique. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je viens à toi aujourd'hui le cœur rempli de gratitude pour le don inestimable de ta grâce. Tu es un Dieu saint, parfait en toutes choses, mais moi, je ne suis qu'un pécheur indigne de me tenir en ta présence. Pourtant, tu m'as aimé le premier. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir à ma place sur la croix afin de me pardonner. C'est entièrement par grâce que je suis sauvé et non par mes efforts. Je reconnais que je ne mérite aucunement ce cadeau, mais tu as voulu me le donner par pure bonté et compassion. Dieu de toute grâce, je te remercie pour cette faveur imméritée. Merci de m'avoir lavé de mes péchés dans le sang de Jésus et de m'avoir adopté comme ton enfant bien-aimé. Merci pour la paix et la joie que ta grâce apporte dans mon cœur. Merci pour la communion rétablie avec toi par la puissance de la croix. Je n'ai aucun mot pour exprimer ma reconnaissance. Permets-moi seulement de vivre dans l'émerveillement devant cet amour qui surpasse toute compréhension. Garde mon âme stupéfaite devant l'immensité de ta grâce qui m'a sauvé. Ô Dieu, accorde-moi de marcher chaque jour dans la nouveauté de vie que ta grâce opère en moi. Fortifie-moi pour résister aux tentations et demeurer fidèle à ton alliance. Garde mes yeux fixés sur la croix, ce trône de grâce où je peux trouver secours dans mes faiblesses. Esprit Saint, remplis-moi afin que ta grâce déborde de ma vie vers les autres.
Rends-moi un instrument docile entre tes mains pour répandre cet amour qui m'a transformé. Que je sois un ambassadeur de ta grâce partout où tu m'envoies. Divin Père, merci encore pour ce don qui n'a pas de prix. Puissions-nous, tes enfants, vivre et respirer ta grâce à chaque instant de nos vies. Qu'elle soit notre joie, notre force et notre espérance, jusqu'à ce que nous contemplions un jour ta face dans la gloire éternelle. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous transforme aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Amen.